c'est ça, l'information politique, sociale et économique du pays. Parce que déjà, vous arrivez à Thévié, on te dit qu'il y a eu problème à Lomé, les gens ne sont même pas informés à Thévié. C'est un problème. Thévié, c'est à combien de kilomètres de Lomé? C'est ça. Nous avons eu des événements qui sont passés tout récemment, même à Mango, où on vient à Niamtougou, on demande aux gens, les gens ne savent même pas. On vient aussi les étudiants à Kara, on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a problème à Mango. Personne n'arrive à répondre. C'est un problème. C'est un problème que chaque citoyen doit chercher par quelque moyen que ce soit à résoudre. Donc, nous avons trouvé que le mouvement peut prendre ce créneau-là de distiller l'information à travers tout le pays par quelque moyen que ce soit. Donc c'est l'activité, je précise très bien, c'est l'activité même de Mbweke dans l'usage des forums et des réseaux sociaux qu'il a toujours eu comme moyen de distillation d'informations à travers tout le pays. Que répondez-vous à ceux qui penseraient que vous êtes en train de mettre en place une formation politique? Oui. À cette question, je vais répondre juste à la lecture de notre charte. La lecture de notre charte a pris toute une ligne pour bien préciser que Mbweke ne deviendra jamais une force politique. Donc, bien, à nos activités, à nos actions, de démontrer que nous œuvrons sur un autre tableau que le tableau politique. Donc, je m'arrête là, suffisamment là, pour que les gens puissent comprendre. Nous avons nos activités, nous sommes à 1 an déjà, donc nos activités jusqu'alors ne sont pas teintées d'appartenance ou bien de contingence politique. Donc, je suppose qu'on a beaucoup à faire en se mettant de côté des partis politiques, de toujours chercher à finir par ça. Nous avons des activités, nous avons des actions qui nécessitent le non-mouvement, le non-citoyen et l'action citoyenne que d'appartenance politique. Parlez-nous un peu de vos activités. Nos activités, d'abord, je vais m'attarder sur les sensibilisations que nous faisons. Les sensibilisations, nous les faisons à travers nos clubs qui sont installés dans presque tous les quartiers de Lomé, je peux dire. Parce que nous avons le club d'Aïdo Gomé, le club d'Akoé, le club de Nikonakwe, Koyevia-Kopé, le club de Baguida, le club de Bay et les autres clubs à l'intérieur du pays qui mènent des activités. Et ces activités, ils les mènent juste en coordination avec le Bureau national. Donc, pour citer nommément les activités, par exemple, le club d'Aïdo Gomé tout récemment a institué le ramassage d'ordures qui dans leur quartier. Donc, je pense que tous les membres du mouvement qui étaient dans les barrages ont participé. Et il y a aussi le sport collectif qui est devenu même l'activité phare du club d'Aïdo Gomé. Donc, chaque samedi, le club d'Aïdo Gomé, tous en tenue Mbweke, font la ronde du quartier. Et il y a le club Nikonakwe qui a déjà un projet bien ficelé sur le compte à chaque carrefour. Compte à chaque carrefour qui sera des rencontres de compteurs sur les carrefours. On viendra parler et puis bien la somme de tout ça sera toujours la citoyenneté, la participation, l'action citoyenne dans le contrôle des projets ou bien de l'action politique. Donc c'est ça, nous ne serons que l'éveil pour situer les gens et puis voir ce qu'on peut faire. Qui peut être membre de Mbweke? Toute personne, sans distinction de sexe, ni de race, religion, rien. Toute personne. Vous avez un message à l'endroit de la population togolaise? Un message à l'endroit de la population togolaise, juste leur dire de garder toujours l'espoir et de se dire que la marche pour un nouveau jour est destinée à tout le monde. Nous ne nions pas les réalités du pays, mais nous disons que chacun de son côté
peut faire sa part pour que ce pays-là puisse rayonner, et rayonner 1000 fois que ça. Et pour ça, il va falloir que chaque personne mette sa main dans la pâte. Et c'est le cri que moi je lance à chaque citoyen togolais de s'approprier des problèmes de la nation, de se sentir concerné, des problèmes de la nation, et que de se départir des affaires, ça ne me regarde pas, ça là, l'essentiel, je me contente du peu que je gagne, etc. Du peu que tu gagnes jusqu'à quand? Et à tes progénitures, et aujourd'hui au bien que tu veux laisser, est-ce que c'est possible que ces biens-là puissent résister aux vents qui vont arriver, ou bien qui déjà sont en train de frapper nos acquis? Donc il va falloir qu'on réfléchisse et que chaque décision dorénavant puisse être mieux pensée et mûrie par tous afin son exécution. Merci beaucoup. Merci à vous.